que 2023 soit selon la pensée de Dieu et non pas selon les pensées des hommes ou les desseins de l'ennemi dans la vie de chacun de nous. Nous savons que notre Dieu nous donne un cadeau. Tout ce qu'il donne est parfait. Il nous donne un cadeau, un don, toute une année, afin que nous soyons des instruments pour la gloire de son nom. Il n'y a aucune raison que cela ne se manifeste pas de la manière dont Dieu veut que cela soit fait. Si nous travaillons, nous de notre côté, à ce que l'ennemi ne passe pas, à ce que les hommes méchants ne passent pas, mais que tout ce que Dieu a dit, a proclamé, soit notre vie durant toute cette année au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre les émotions, contre l'emprise des émotions et les mauvaises interprétations. Donc nous voulons que ces choses n'impactent pas notre marche durant l'année 2023, car ce sont des freins, ce sont des barrières contre la manifestation de la parole de Dieu. Donc une émotion négative et toxique, c'est une réaction à la fois psychologique et physique liée à une situation ou à une parole qu'on a mal comprise, donc la mauvaise interprétation, ou simplement qu'on n'a pas accepté, parce qu'à l'intérieur, il y a des freins, à l'intérieur, il y a des barrières, il y a des incompréhensions. Donc, je reviens, il y a des mauvaises interprétations ou des mauvaises perceptions. Donc, ça commence à l'intérieur de toi. Lorsqu'on te parle, on te donne une information, puisqu'il y a des filtres à l'intérieur de toi qui sont spécifiques à chaque personne, selon son éducation, selon sa culture, ses traditions, selon son vécu, selon son histoire. Ces filtres vont interpréter l'information qui est entrée. Que ce soit une conversation banale, ça peut dégénérer en conflit pour la simple raison que les filtres vont interpréter différemment les choses qui ont été envoyées. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va rentrer dans le système de pensée pour réfléchir, comprendre, discerner. Et au fil du temps, ça va ressusciter des émotions toxiques qui vont amener la personne à devenir colérique, triste ou bref, à générer des émotions négatives à l'intérieur d'elle, et ces émotions négatives vont se manifester à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai parlé de réactions psychologiques et de réactions physiques. Donc c'est vraiment provoqué par, je peux appeler ça quoi, une confrontation à une situation, à une information, et surtout l'interprétation que la personne fait de la situation ou de l'information. Donc la même parole que tu peux donner à quelqu'un, la personne ne réagit pas négativement, mais à une autre personne, ça devient un problème. Parce qu'à l'intérieur, ces filtres interprètent différemment ce que tu as dit. Donc lorsque quelqu'un marche avec ces deux choses, je parle des émotions et des mauvaises interprétations ou des mauvaises perceptions, il est difficile pour cette personne de pouvoir prendre la parole de Dieu dans ce qu'elle est et de l'intégrer en elle pour que lorsque elle est lâchée, que cette parole trouve de la place. Jésus parle de type de cœur. Des types de cœur, où il parle de, sans revenir sur les 4 types de cœur, je prends le cœur il comparait un cœur comme une terre où il y a des épines, un champ où il y a des épines et des ronces. Donc, tu sèmes dans ce champ, la sémence a bien envie de sortir. Mais les épines, les ronces vont étouffer cette sémence. Ce qui fait que ça ne peut pas porter de fruits. Le cœur qui est rempli d'émotions toxiques, le cœur qui a des filtres d'interprétation des messages ou d'informations, aura du mal à recevoir une parole dans ce qu'elle est et de la laisser germer, croître et porter des fruits. Parce qu'à l'intérieur, ces émotions sont comme des épines qui vont étouffer la parole de Dieu. Donc, elle entend la parole de Dieu, cette personne. Elle sait elle a entendu que le Seigneur lui a donné une seconde chance pour manifester la vie de Dieu. 2023.
Elle sait qu'il faut saturer le ciel de sa vie, le nuage de sa vie, avec la parole de Dieu, afin que lorsque ces nuages seront bien chargés, qu'il pleuve une pluie de grâce et de bénédiction dans sa vie, grâce à la parole de Dieu qu'il a lâchée et qui a saturé les nuages de sa vie. Mais cette personne aura du mal, parce qu'à l'intérieur, il y a des filtres. Est-ce que ces filtres, comme je l'ai dit, qui sont liés à son histoire, à son vécu, à sa culture, à sa tradition, ou simplement à une mauvaise interprétation de certaines choses basée sur la perception. Donc cette personne, même si elle entend la parole de Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose qui bouchait les tuyaux par lesquels la parole peut circuler dans son corps, dans son être, dans son esprit et apporter la vie de Dieu. C'est comme s'il y avait des saletés, si tu veux, que sont les soucis, les émotions négatives, les mauvaises interprétations, qui sont des filtres, qui sont des barrières. Donc quelqu'un qui marche avec ça, quelqu'un qui continue à vivre sa vie chrétienne avec ça, aura du mal à manifester la vie de Dieu. Or, à chaque instant que Dieu te permet de pouvoir te lever et de vivre, que ce soit une journée, une semaine, un mois ou une année, la Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Il ne peut pas renouveler sa bonté sans te permettre de jouir de cette bonté. Mais si sa bonté est renouvelée, mais qu'à la fin de la journée, tu ne vois pas pourquoi tu as vécu la journée, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment accepté ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a dit pour la journée, pour ce mois, pour cette année? Est-ce qu'il n'y a pas eu des filtres qui ne m'ont pas permis de pouvoir vivre la vie de Dieu telle que je veux la vivre? Voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir sortir de l'emprise des émotions, sortir des mauvaises perceptions ou des mauvaises interprétations des choses, pour que nous soyons totalement ouverts à la parole de Dieu, afin que cette parole ait enfin de la place à l'intérieur de nous. Parce que ces choses, que ce soit les émotions, que ce soit les mauvaises interprétations ou mauvaises perceptions, ces choses, tu n'es pas né avec. Oui, les bonnes émotions, oui. Mais lorsque ces émotions sont devenues dangereuses pour toi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui les a polluées, qui les a transformées, jusqu'à ce que ça devienne des dangers pour toi-même, jusqu'à ce que ça devienne des barrières à ton épanouissement personnel, que ce soit spirituel, que ce soit social, que ce soit professionnel. Combien de personnes ont perdu les mariages, le travail, la vie à cause des émotions toxiques? Combien de personnes vivent de manière constante dans des conflits avec les autres parce que ces personnes ont des mauvaises interprétations de ce qu'on leur transmet, comprennent toujours les choses de travers. Une personne comme celle-là ne peut pas être heureuse. Même quand Dieu dit dans sa parole, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est difficile que cette personne ait de la joie. Il y a toujours quelque chose qui va coincer parce que constamment, il y a une mauvaise interprétation de ce qui se passe dehors, il y a une mauvaise perception de ce que quelqu'un a dit, il y a une mauvaise interprétation de ce qu'on lui a donné. Donc à ce moment-là, les choses ne peuvent pas avancer. Or, 2023, grâce divine, vivons la vie de Dieu. Mais commençons à nous débarrasser de l'emprise des émotions, toxiques évidemment, et commençons aussi à casser les forteresses de la mauvaise interprétation, de la mauvaise perception des choses, pour que nous soyons totalement ouverts à Dieu, comme une terre bien labourée, qui a enlevé les cailloux, qui a enlevé les ronces, qui a enlevé qui a enlevé les épines, et qui laisse la parole de Dieu être sémée dans notre cœur, et que cette parole apporte enfin la vie de Dieu. Donc l'objectif, c'est de ne pas laisser s'installer les émotions négatives à l'intérieur de toi, de les contrôler, de sortir de leur emprise, parce que les émotions toxiques te rendent prisonnier, bien-aimé. Les mauvaises interprétations, les mauvaises perceptions des choses, des réalités de la vie, te dévient du chemin
que Dieu peut te donner. Parce que ces interprétations, ces perceptions t'obligent à penser à ta manière et non pas à la manière de Dieu, et non pas en prenant en compte les réalités des choses. Tu es obligé de faire cavalier seul, comme on dit, dans une solitude mentale, où ces choses à l'intérieur de toi te font croire que tu as raison, que tu dois fonctionner comme ça. Et donc du coup, même quand la parole te demande d'avancer à droite, tu as tendance à avancer à gauche. Même quand on te donne une information précise qui est bonne pour toi, tu as tendance à te dire, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas ce que je sens. Mauvaise interprétation, mais malheureusement, on prend des décisions à partir de mauvaises interprétations. On prend des décisions à partir de mauvaises émotions, c'est-à-dire que les émotions toxiques. Donc le but, c'est de ne pas laisser s'installer ces émotions négatives parce qu'elles ne vont pas t'aider. Elles vont t'alourdir. Elles vont te tirer spirituellement et socialement vers le bas. Et te rendre prisonnière où tu ne sais pas prendre des bonnes décisions, où tu ne sais pas te soumettre, où tu ne sais pas accepter les choses dans leur simplicité. C'est toujours compliqué pour toi. Que les épines sortent maintenant. Que les épines sèchent et soient brûlées à l'intérieur de toi au nom de Jésus. Et que toute mauvaise interprétation disparaisse, que ces sources soient détruites, anéanties, ruinées dans ton cœur, dans tes pensées, au nom de Jésus. Car ça influence ta manière de penser, et ta manière de penser va influencer ta foi. Quel que soit ce que Dieu a disposé pour toi en 2023, dès le moment où ta foi est impactée par ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est difficile que tu acceptes la parole de Dieu dans sa simplicité et dans sa puissance. Tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, humilié, tu te sens trahi, tu es toujours en colère, tu es toujours triste, tu es toujours malheureux. Toutes ces choses-là sont toxiques. Ça ne peut pas amener la parole de Dieu à être ensémancée dans ton cœur et à germer, à croître et à porter des fruits visibles par tous. Voilà pourquoi nous prenons ce temps pour détruire toutes ces choses, sortir de l'emprise des émotions toxiques et renverser les forteresses des mauvaises perceptions, des mauvaises interprétations. Parce que les choses sont déformées dans le cœur et dans l'esprit d'une personne qui a ça à l'intérieur de lui. Les choses sont déformées. On voit toujours les choses du côté sombre, pas forcément du bon côté. Les choses sont amplifiées. L'importance des choses soit est minimisée, soit est amplifiée selon, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur. Que le Seigneur libère maintenant toute personne qui est dans cet état. Car la parole a besoin de trouver une terre labourée, libérée des ronces et des épines, afin qu'elle germe, qu'elle croisse et qu'elle amène la vie de Dieu à se manifester dans la vie de chacun de nous. Reçois ta délivrance, ta libération, et avance dorénavant avec le seul conseil du Saint-Esprit et la seule lumière de la parole de Dieu. C'est important parce que nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes vient de ce que nous pensons. Or, si tes pensées sont polluées par les émotions toxiques et les mauvaises interprétations, tu ne peux pas être épanoui spirituellement et socialement. Que le Seigneur soit béni. Nous allons élever la voix, c'est comme hier. Et comme je le disais hier encore, prends le temps de reprendre ces proclamations. Nous sommes en train de saturer les nuages de notre ciel. Ne sous-estime pas l'impact spirituel de ce que nous sommes en train de faire. Tu es peut-être habitué à prier d'une manière et tu as du mal à adhérer, toujours le problème d'interprétation. Mais ne perds pas de vue, relis ou réécoute l'enseignement que j'ai donné dimanche, qui est sur le site, sur la page Facebook de l'Église. Et tu comprendras pourquoi il est nécessaire. Pourquoi Jésus nous dit, lorsque vous direz à cette montagne, sans douter, sans hésitation, mais vous croyez que ce que vous dites va se manifester, vous le verrez s'accomplir. Lorsque Dieu lui-même dit, je ferai pour vous ce que je vous entends dire à mes oreilles. Donc il attend que tu dises des choses et non pas que tu te plaignes et non pas que tu supplies. Car l'esprit de vie est au-dedans de nous et l'esprit de vie attend que nous lui donnions des paroles pour qu'il leur donne vie.
Tout est spirituel, bien-aimé. Tout est spirituel. Ne te focalise pas sur ta culture chrétienne d'hier. Comprends la vérité de la parole de Dieu, ça va t'aider. Donc nous sommes en train de saturer le nuage de notre ciel et avec la conviction que quand ces nuages seront lourds, il pleuvra. Et quand il va pleuvoir, il pleuvra ce que nous avons envoyé, c'est-à-dire la parole de vérité dans tout ce qui est à l'intérieur. Proclamons ensemble la parole. Sois avec moi. Écoute, vois la même chose que moi, parce que ça vient de la parole de Dieu. Et même quand j'aurai fini, tu as la possibilité, je t'encourage de prendre le temps aussi, de pouvoir reprendre encore jusqu'à ce que ça s'assoie à l'intérieur de toi, que ça reste à l'intérieur de toi. Et que le Saint-Esprit t'aide à discerner cela. Et que ce que tu dis devienne ta vie au nom de Jésus. En tout cas, venez de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour le souffle de vie. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci pour l'assurance que tu nous apportes, que tu m'apportes à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon frère, de ma sœur. Oui, je sais que chaque jour que tu fais, c'est une bénédiction pour tes enfants. Voilà pourquoi j'affirme que rien que ce jour, c'est un sujet de joie. Je m'en réjouis. Je suis heureux. Et l'année que tu nous donnes, 2023, c'est une bénédiction, c'est un don venant de toi. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et nous nous réjouissons déjà, car nous savons que tout ce que tu donnes est parfait et pour la gloire de ton nom dans la vie de tes enfants. Ma journée est bénie et tout ce dans ce monde est conforme à la volonté et au dessein de toi, le Seigneur mon Dieu. Je déclare que je suis puissamment béni par toi, car tu es la source de toute bénédiction. Mon esprit est oint pour avoir d'excellentes pensées dès que je me lève. Je n'ai pas de mauvaises interprétations de ce qui se passe. Non, je suis inspiré par le Saint-Esprit et je marche à la lumière de la parole de Dieu. Je suis toujours inspiré par la parole pour penser à des choses qui sont vraies, honnêtes, qui sont justes, qui sont pures, qui sont belles et qui ont des bons rapports par rapport à la parole de Dieu. Je ne suis pas conduit par une mauvaise compréhension des choses. Non. La perception que j'ai de ma vie est basée sur la parole de Dieu. La perception que j'ai sur mon église est basée sur la parole de Dieu. La perception que j'ai sur les gens autour de moi est basée sur la parole de Dieu. Je refuse d'être commandé par des mauvaises interprétations basées sur des choses anciennes comme ma culture, ma tradition, l'éducation, les choses que j'ai vécues dans l'ancien temps. Je suis libéré de toutes ces choses au nom de Jésus. Ma perception change grâce à la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu renforce ma foi et m'expose aux réalités du royaume au nom de Jésus. Je déclare qu'en 2023, ma foi ne va pas se reposer sur la sagesse des hommes, ni sur les mauvaises perceptions des choses, mais c'est sur la seule et unique parole de Dieu. J'ai choisi de marcher par la foi et non par les perceptions sensorielles, quel que soit ce que les 5 sens m'apporteront comme information. Ces choses seront vérifiées par la parole de Dieu et m'apporteront la paix. Rien de ce qui vient du dehors, rien de ce que j'entendrai ne venant pas de la parole de Dieu ne va impacter mes décisions. Les perceptions basées sur les 5 sens, mon caractère, mon éducation, ma culture, tout cela n'auront plus aucun pouvoir sur mes décisions durant toute l'année 2023. Voilà pourquoi je déclare que ma vie en 2023, ma vie n'ira que vers le haut et non plus vers le bas. J'irai vers l'avant et non plus vers l'arrière parce que le Père m'a choisi, il me fait grâce de vivre cette année et m'a ordonné d'être productif dans tous les aspects de ma vie. Mon esprit est oint pour la croissance.
Mon esprit est oint pour l'accomplissement du surnaturel en cette nouvelle année au nom de Jésus. Rien d'autre que ce que Dieu dispose pour moi, que j'accepte à l'intérieur de moi. Oh, les filtres anciens disparaissent à ces instants même et je me libère de cette manière de penser, je me libère de cette manière de voir les choses car ça avait de l'impact sur ma foi et m'empêcher de vivre la vie de Dieu dans toute la liberté et dans toute la gloire de Dieu. En 2023, les yeux de mon esprit sont éclairés pour voir les bonnes opportunités et je suis bien placé pour manger du bien de la terre. Je sais quoi faire en 2023. Je sais quand il faut le faire. Je ne suis pas pressé. Je marche avec le temps de Dieu. Je sais comment faire car celui qui est en moi est l'inspirateur principal de tout ce dont, de toutes les capacités et de tous les conseils dont j'ai besoin pour arriver à accomplir ce que Dieu me permet d'accomplir en 2023. Il est la direction et la lumière que j'ai reçue du Saint-Esprit et de la parole de vie au nom de Jésus. Je progresse et je gagne chaque jour par la puissance de l'Esprit qui agit puissamment au-dedans de moi. Maintenant, bien-aimés, on va casser, briser l'influence des perceptions, des émotions, pardon. Car maintenant, c'est le temps où, à l'intérieur de nous, tout doit être soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Je crois qu'en Christ, alléluia, la transformation de mon système de pensée est totale. Je crois qu'il se répand dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur a mis en moi des émotions nécessaires à mon expression et à ma communication avec lui et à mon entourage. Tout ce que Dieu fait est parfait. Voilà pourquoi je refuse de vivre une vie en dents de scie à cause de la mauvaise gestion et du manque de contrôle des émotions qui sont à moi. Je refuse que les émotions polluées à cause de mon enfance, ma culture, mon éducation, tout ce que j'ai vécu, que ces émotions impactent ma vie et imposent leur autorité pour que je prenne des décisions qui sont contrôle à la pensée et à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je renverse tout raisonnement, toute pensée, tout auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu et me pousser à réagir sous l'emprise des émotions négatives. Oh, au nom de Jésus, à ces instants même, je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder mon cœur, mes pensées, mes émotions, afin de me déstabiliser. Je refuse de leur accorder le pouvoir sur mes pensées, sur ma foi et mes émotions positives au nom de Jésus. Je refuse d'avancer en 2023 avec des charges émotionnelles au-dedans de moi qui vont m'empêcher d'avancer selon la pensée de Dieu. Je décide. Là où les émotions m'empêchaient de le faire, je décide de pardonner à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je décide d'aimer ceux qui m'ont humilié, quel que soit ce que j'ai subi. Je décide de me libérer de tout souvenir du passé qui m'empêchait d'être en paix et de prendre un nouveau départ pour ma vie. Je refuse d'être contrôlé, d'être dirigé par les émotions toxiques qui ne glorifient pas le Seigneur et qui me bloquent, qui m'alourdissent sur le chemin de ma destinée. Je proclame que je veux réussir tout ce que j'aurai à accomplir en 2023 car je suis libéré de tout ce qui peut me freiner, émotions, mauvaise interprétation ou mauvaise perception des choses. Quelle que soit la situation, je décide de célébrer le Seigneur, mon Dieu, à cause de sa fidélité. Je ne regarde plus les choses de manière personnelle, non. Je laisse l'Esprit me communiquer la pensée de Dieu dans toutes les situations qui peuvent arriver dans ma vie. Je bénis le Seigneur, car je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucune nouvelle mauvaise interprétation, aucune possible mauvaise perception. Je laisse l'Esprit m'inspirer et à l'intérieur de moi, je suis en paix car je sais que le Seigneur me conduit vers les verts pâturages car il est mon berger et je ne manquerai de rien. Ni la paix, ni la joie, ni la santé, ni l'amour,
ni les provisions pour la vie de tous les jours, ni l'espérance pour un lendemain meilleur. Quelles que soient les circonstances, je fais le choix durant toute l'année 2023 de regarder à la parole de Dieu et non aux événements extérieurs. Voilà pourquoi par la foi, j'affirme que je suis transformé de gloire en gloire à l'intérieur de moi par le Seigneur, le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi, qui irradie sa vie et qui détruit toutes les ronces, les épines. Il enlève tous les cailloux et la parole de Dieu prend vie à l'intérieur de moi. Je marche de progrès en progrès, de victoire en victoire, d'excellence en excellence. Car le bonheur et la grâce de Dieu, les faveurs divines m'accompagnent à chaque instant de ma vie. Dès le moment où je demeure à l'intérieur de lui, je demeure dans sa maison, je demeure dans sa parole. Et que cela soit acté sur la terre comme c'est validé dans le ciel au nom de Jésus. Amen. Shalom à toi bien-aimé. N'oublie pas, prends le temps de continuer à saturer les nuages de ton ciel. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il pleuvra des bénédictions, des grâces dans ta vie au nom de Jésus. Shalom.